Que vous soyez ado à l'humidité et ou la chaleur, je dis ça, je ne dis rien parce que ces derniers temps, Dame Nature nous fait des caprices. On ne sait plus si l'on est en saison pluvieuse ou en saison sèche. Il vous arrive d'être en saison sèche toute la semaine et le week-end vous êtes en saison pluvieuse. Et comme on est à Douala, bienvenue les inondations. Et ou à Yaoundé, sous la grisaille matinale et dans le Grand Nord, sous un soleil de plomb, votre visage, je dirais votre peau est le message que vous renvoyez au monde. Aujourd'hui, on ne parle plus, on oublie les temps ternes et les produits qui agressent la peau. On parle du glow, ce rayonnement-là qui nous vient de l'intérieur. Bienvenue dans l'univers de l'élégance. Vous êtes bien sûr chez Campus Télévision, la télé jeune, la télé qui assemble et rassemble, car ici, nous sommes ensemble. C'est avec le même sourire, la même vibe, la même énergie que je vous retrouve très heureuse pour votre nouveau numéro mode, style et tendance. Et aujourd'hui, on parle du glow. Comment avoir un temps radieux, peu importe la saison que vous vous retrouvez, peu importe la ville que vous habitez. Et je sais que vous nous regardez depuis vos petits écrans. N'oubliez pas de nous laisser un like, un commentaire et même un partage. Et revenez pour qu'ensemble, on va voir votre routine skincare qui va vous maintenir un teint lumineux. Mais avant, j'ai réservé pour vous une sonorité musicale, Reine des Reines de King Lucas. Et on se retrouve juste après. Akuma Music. Avec ou sans maquillage, 100%. Regardez sa belle image. You smell like royalty, you taste like elegance. Who want for near you, I swear they stand no chance. Es unique, tu te démarques. Alors porte ta couronne. Even if you know ça pour do you any other thing, ta beauté est suffisante. Ta mélanine, oh non, il n'y a pas mieux que ça. Oh, oh, oh. Faut pas blanchir, oh, ma femme africaine. Tu es belle, tu es reine des reines. Ta peau est noire, c'est chic. Et puis tu brilles comme le sommet du ciel. Faut pas blanchir, oh, ma femme africaine. Tu es belle, tu es reine des reines. Walengona, Yanin Barakuki, Fombi. I get problem, Warana Duran. Yanin Barakuto, Fombi. Oh, oh, Maria. Yanin Barakuki, Fombi. I get problem, Abonga the Bong. Yahan Barakuto, Fombi. Oh, oh, oh. No, no, baby, I need your warmth, please. Y'a que toi qui pourrais me soulager. Priorité, ça se voit, je suis toi, baby. Tu es entré dans ma tête sans pitié. Tu es magnifique, juste comme ça. Que chérie, c'est que chérie, je suis béni, mon Seigneur. Oh, oh, baby, oh, oh. Baby, take a look at you. Stand out so effortlessly. Even when you keep it on the low, you find bars, them all. La mélanine, oh non, il n'y a pas mieux que ça. Oh, oh, oh. Faut pas blanchir, oh, ma femme africaine. Tu es belle, tu es reine des reines. Ta peau est noire, c'est chic. Et puis tu brilles comme le sommet du ciel. Faut pas blanchir, oh, ma femme africaine. Tu es belle, tu es reine des reines. Walengona, Yanin Barakuki, Fombi. I don't get problem, Warana Duran. Ah, avec vos sons Congossa, non. Désolée, je sais que les temps ici au Cameroun, les gens sont trop focalisés, pardon. C'est l'effet du Congossa qui me vient dans la tête là, vous voyez. Donc, King Lucas vous dit, avec ou sans maquillage, vous êtes belle naturellement ou beau. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les genres. Donc, prendre soin de sa peau, c'est pas juste une affaire de femme. Les hommes aussi, parce que
J'ai constaté qu'il y a tellement d'hommes aujourd'hui qui font quand même attention à leur peau. C'est pour dire que, ok, c'est maintenant tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle du glow. Le glow, ce n'est pas la peau grasse que l'on a après avoir fait une marche sous le soleil à l'avenue Kennedy. Alors, je fais un coucou à ceux-là. Ouais, je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder depuis l'avenue Kennedy et je vous fais un coucou. Je vous souhaite une bonne semaine ou une bonne journée, ça dépend de la fréquence du moment où vous nous regardez. Je sais que vous êtes des passionnés, des fans, des abonnés de Campus Télévision. Alors, le glow, c'est cet effet de brillance, ce côté satiné que l'on voit de plus en plus. On sait que les dames et les gars aujourd'hui ont compris qu'il ne faut pas forcément se surcharger la peau, le visage pour se sentir beau ou belle. Donc, aujourd'hui, on va voir comment et pourquoi prendre soin de sa peau. Si vous nous rejoignez actuellement, rassurez-vous, vous n'avez rien raté de votre programme mode. Donc, installez-vous confortablement, prenez une dose de rafraîchissement et je vous reviens avec la tendance du jour. Alors, je ne me rappelle plus en quelle année le make-up a tellement pris de l'ampleur en Afrique. Je veux dire en Afrique parce que je me rappelle quand même quand j'étais encore au lycée, je voyais déjà mes tatas à la maison. C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'avoir les Android. On voit les élèves de sixième, voire même de l'école primaire, qui ont déjà accès aux réseaux sociaux, qui ont même déjà leur propre page, qui créent du contenu. Donc, moi, quand j'étais au lycée, je voyais déjà quand même mes tatas qui se mettaient déjà des couches, qui se superposaient des crèmes sur le visage. Donc, je ne sais pas vraiment en quelle année le make-up a pris de l'ampleur au Cameroun, en Afrique en tout cas. Mais je suis un peu allée plus loin, j'ai regardé ce que les autres font en termes de make-up et je me suis rendu compte que ici on superpose vraiment, on met beaucoup de couches sur notre visage et c'est pas vraiment l'idéal. La tendance actuelle en cette année de 2026, c'est le skin minimaliste. Skin minimaliste, c'est vraiment prendre soin de sa peau sans toutefois l'agresser avec des produits. On part peut-être avec un nettoyant, un sérum, une crème hydratante et la crème solaire. Et c'était bon, c'est vraiment le minimum pour prendre soin de sa peau. Ça nous évite de superposer les couches de maquillage et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris, plus particulièrement la jeunesse camerounaise, parce que oui, superposer des couches pour se sentir belle, c'est peut-être important, je ne sais pas, les avis sont partagés. Mais après, est-ce que vous mesurez vraiment les risques qui se retrouvent derrière après cette superposition-là? C'est bienvenu, la dépigmentation, oui, parce que même les produits de beauté font de la dépigmentation. Si vous ne prenez pas des produits qui sont de qualité, c'est pour ça qu'on dit aussi que prendre soin de sa peau, juste même de son visage, ça coûte cher. Si vous ne prenez pas les produits de qualité, vous pouvez avoir de la dépigmentation, des rougeurs, le teint qui devient terne, vraiment. Et aussi, alors que c'est plus facile de prendre soin de sa peau au naturel, j'ai envie de dire ça comme ça, ou bien de ne pas se casser la tête. Vous avez votre nettoyant. C'est une crème hydratante et de la crème solaire. Qui est connu dans la mode. Ça peut être un savon minimaliste, ça peut être un gel moussant, vraiment. Vous choisissez avec quoi vous nettoyez. C'est votre tout doux, c'est votre data. Personne ne va venir s'interroger comment est-ce que vous nettoyez votre visage. Ou bien vous avez recours aux astuces de grand-mère. On connaît tous que non, tout le monde a recours aux astuces de grand-mère. Mais on est d'accord aujourd'hui que c'est le côté naturel. On revient au sérum léger, on revient aux hydratations et c'est plutôt bien que nous avons compris. Là, je vais m'inclure à l'intérieur parce que quand vous me regardez là, ma peau, elle est belle, elle est lumineuse, elle glow au naturel. Peu importe la saison où je vais me trouver, ma peau, elle me dit tout le temps merci. Et ne vous inquiétez pas, je vais partager avec vous durant cette émission ma minute astuce, comment je fais pour garder quand même ce glow que vous aimez tant. Donc, restez là et on va parler de
de comment et de pourquoi prendre soin de sa peau. Alors, quand on parle de prendre soin de sa peau, il y en a qui pensent toujours que non, c'est coûteux. Je ne sais pas comment les gens font, mais il y a cette catégorie de personnes qui pensent que tout dans la vie se résume à avoir de l'argent. Si tu dis parfume-toi, sens bon, on va penser que non, le parfum c'est celui de 200 000. Il y a des parfums de 500 qui sentent très bon. Oui, je dis ça. Ne me demandez pas si c'est celui de 500 que je porte tous les jours, mais il y en a. Et je vous le disais une fois toujours pendant ces émissions que la richesse, c'est de pouvoir vivre heureux avec ce que l'on a, sans toutefois envier l'autre. C'est ça vraiment la richesse. Parce que si l'on va vraiment voir ces riches-là, est-ce qu'ils sont heureux? Question tag. Je ne peux pas donner de réponse parce que je suis pas riche, mais je suis très heureuse dans le côté où je me trouve. Alors, pourquoi prendre soin de sa peau? Parce que premièrement, pour une meilleure protection. Protection parce que nos mélanines sont fortes, oui, mais on doit toujours se protéger. Ça peut être avec une crème solaire, ça peut être avec des lunettes de soleil, ça peut être avec un chapeau. Nous sommes en Afrique, oui, mais il y a des gens qui ont encore la difficulté, peut-être à cause du regard des autres, de mettre, je ne sais pas quoi, se protéger. Mais protégez-vous, mesdames. Protégez-vous, nos punks croustillants, comme on vous appelle au 237. Parce que lorsque votre peau est affectée et que vous allez commencer à avoir des retours de ceux dont vous étiez en train de vous questionner, mais qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Que vraiment votre mental va prendre un coup. Après, en deuxième position pour avoir un bien-être personnel. Lorsque l'on est bien dans sa peau, hein, on est sûr qu'on dégage une certaine énergie. On a confiance en soi. Donc, si vous ne protégez pas, si vous ne prenez pas soin de votre peau et que votre peau, elle est abîmée, ça peut être pas des brûlures. Aujourd'hui, on a les cantos. Si votre peau, elle est brûlée, si votre visage est affecté par la dépigmentation, par les boutons d'acné et tout, vous n'allez pas avoir une certaine assurance en vous. Bon, supposons, imaginons un instant, c'est un exemple banal que je vais prendre. Vous êtes mannequin, oui, vous avez du talent, vous avez de la prestance, vous avez ce qu'il faut, ce que les casteurs recherchent, ce que les agences de mannequinat recherchent, ce que même les entreprises qui ont un produit à placer recherchent. On parle de mode, mais imaginez L'Oréal par exemple, vous déniche juste physiquement, peut-être je vais même dire de dos, et vous êtes le profil idéal. Et on vous appelle pour un casting, vous arrivez avec le visage démarqué de taches, de rougeur, de points noirs, je ne sais pas quoi, de dartres. Votre bien-être personnel, il va prendre un coup. Et directement pendant le casting, on vous dit non, mais vous ne pouvez pas représenter cette marque parce que vous avez ci. C'est vrai que les marques cosmétiques doivent réellement prendre des personnes qui ont les visages abîmés pour après faire le before and after. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas... Ça, c'est que les gens pensent, hein, mais c'est pas toujours ça. Parce que je me dis que si aujourd'hui je suis une marque cosmétique, que j'ai testé mes produits sur moi et que j'ai vraiment confiance de mon produit, je n'ai pas forcément besoin de prendre une personne lambda qui a peut-être le visage, je vais dire quoi, la peau attaquée. Parce que on a constaté, même quand tu donnes les prescriptions à quelqu'un de pouvoir bien suivre son traitement, les gens ne respectent pas. Si tu dis à quelqu'un, il faut prendre ton médicament 3 fois par jour, ok, et il saute les doses, et après, quand le résultat n'est pas là, on va accuser toi la marque, non, tu n'as pas fait le bon travail, alors que c'est le respect des règles que vous ne tenez pas. Donc, prenez soin de vous pour votre bien-être personnel. Et en troisième position, ça c'est vraiment un avis personnel, la crédibilité. Je parle de crédibilité, bon, je vais peut-être aller sur des questions. Imaginez que vous êtes
harcelé ou vous êtes victime d'humiliation à cause de l'état de votre peau. Ou bien, je ne sais pas si ceux qui sont, tout le monde est allé à l'école primaire. À l'école primaire, vous ne parvenez pas à vous faire des amis, vous ne parvenez pas à faire peut-être des groupes d'études, même si vous êtes une personne très intellectuelle. Donc, les gens n'auront pas cette facilité-là à aller vers vous parce qu'on va peut-être se dire que peut-être c'est une maladie que vous avez et qu'elle est contagieuse. Un peu comme la rougeole, je pense que c'est la rougeole ou la polio, non, la varicelle. C'est la varicelle qui est une maladie de la peau. Quand vous avez la varicelle, on sait d'office que vous avez la varicelle, on sait qu'elle est contagieuse et personne ne veut se rapprocher de vous. Donc, si vous négligez votre peau, ça renvoie une certaine non-crédibilité. Les gens ne vont pas venir vers vous, peu importe ce que vous pouvez offrir aux gens. Donc, vraiment, prenez soin de votre peau parce que c'est un bien-être personnel, c'est de la crédibilité. Et une personne qui est assez bien physiquement, on est confiant que la personne dégage cette même énergie et même de l'intérieur. Et je ne me suis pas arrêtée là juste pour des arguments que peut-être vous allez trouver qu'elles ne sont pas assez très profondes pour prendre soin de votre peau. J'ai pris le soin d'aller vers une dame qui a longtemps été victime des problèmes de peau, où j'ai recueilli un témoignage où elle nous dit qu'elle avait longtemps été touchée par des boutons d'acné, qui à un moment donné, elle pensait même avoir été fétichée. Elle a pratiqué vraiment, elle a eu recours à toutes les solutions, à tout ce qu'on lui recommandait, mais elle n'avait pas toujours le résultat attendu et elle était aussi vraiment à temps parce qu'elle n'arrivait pas à se créer une relation. On est d'accord qu'en tant que femme ou même homme, à un moment donné de notre vie, surtout qu'on a déjà fini nos études, on est dans le monde professionnel, on a déjà quand même un peu son petit emploi. La seule chose qui nous revient en tête, c'est la stabilité émotionnelle. Alors, il y a forcément quelque chose de nous qui peut pousser des gens à venir vers nous pour rechercher cette stabilité émotionnelle-là. Et ça peut être notre peau. Soyez une belle âme de l'intérieur. J'ai envie de dire ça. Ça peut être cru. Soyez une belle âme de l'intérieur si de l'extérieur déjà, vous n'avez pas ce côté-là. Vraiment, ça va chasser des personnes qui vont venir vers vous. Donc, mesdames, messieurs, j'espère que ces arguments et ce témoignage vous a donné un plus de pourquoi vous devez prendre soin de votre peau. Mais avant, ne partez pas. J'espère que vous avez laissé des likes, des commentaires. N'hésitez pas à chaque fois de réagir avec moi. Ça me ferait vraiment un énorme plaisir de vous lire pour ceux qui sont avec moi, qui partagent mes expériences, qui partagent les avis que je recueille auprès des autres. Restez là et je vous reviens avec l'avis d'expert. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, je suis allée fouiller, je suis allée dénicher parce que les experts aujourd'hui, tout le monde se juge un peu expert dans un domaine qui se croit un peu maîtrisé. On parle de peau, on parle du glow-up, on parle de teint lumineux, de teint radieux et en plus, sous un soleil de plomb ou bien dans l'humidité où on se retrouve. Et je suis allée vers une dermatologue pour qu'elle puisse nous donner quelques conseils, comment prendre soin de sa peau. Et je vous assure, elle a misé sur l'hydratation. Hydratez-vous. Peu importe la circonstance, hydratez-vous. Elle a également parlé des produits que l'on achète. On achète des produits sans vraiment savoir est-ce que ça va avec notre peau. On achète des produits sans vraiment prendre de soin de lire l'étiquette. Parce que avant, pour ceux qui évitent les produits décapants, il y avait des produits, on pouvait dire que ça contient de l'hydroquinone. Mais aujourd'hui, l'hydroquinone, les chimistes ont compris que, ok, peut-être quand ils mettent ça sur le produit, ce n'est plus vendeur. Et ils ont mis un autre nom qui nous embrouille. On se dit peut-être, ok, c'est un très bon
actif chimique alors que c'est toujours de l'hydroquinone. Donc, la dermatologue nous invite vraiment à prendre le soin. Lorsqu'on veut prendre quelque chose qui va directement sur la peau et même dans le ventre, il faut prendre le soin. C'est un peu comme si vous voulez faire votre salade et vous faites votre salade sans toutefois nettoyer les fruits. Vous ne vous attendez pas à ce que votre organisme reçoive ça en vous disant merci. Non, il faut bien nettoyer pour éviter d'avoir une mauvaise digestion. C'est pareil avec les produits de beauté. Il faut prendre le soin de lire l'étiquette de chaque produit et aussi de connaître votre type de peau pour savoir si ça va avec vous. Donc, dans la minute astuce, je vous parlerai des types de peau et de comment choisir vos produits. Et je vais rajouter à ce que l'expert a dit de ne pas faire du vagabondage de produits, de ne pas faire du suivisme du produit. Les femmes ont toujours cette question-là à poser à leur soit à une amie, soit à une inconnue dans la rue. Je reçois également tellement de questions où les gens me disent, c'est quoi ton secret de peau? Mesdames, mon secret de peau, je ne suis pas sûre que ça va marcher avec vous. Parce que même avant que le secret là avant que vous ne receviez ce teint lumineux, c'est de la patience. Il y a les gens qui ne peuvent pas utiliser un produit 2 mois. À peine ils ont lu sur Internet que non, Nivea est bien, ils sont sur Nivea. Après une semaine, ils disent que non, c'est plutôt Balea, ils sont sur Balea. Donc, c'est du vagabondage de produits et avec ça, vous n'aurez pas une belle peau. Donc, restez vraiment scotché sur un produit. Quand vous essayez un produit, patientez, c'est minimum 3 mois. Hein. C'est minimum 3 mois. Je parle comme ça avec des avis d'experts, avec des ressources. Même si vous allez sur Internet, on va vous dire que oui, vous pouvez avoir des résultats après une semaine, comme les gens se lamentent. Ok, résultat 72 heures après. Oui, le résultat est là, mais est-ce qu'il a maintenu? Parce que le maintien et le résultat, c'est 2 mondes différents. Donc, mesdames, gars, arrêtez le vagabondage de produits et restez scotché sur un produit tout simplement. Alors, je vous le disais que la minute astuce arrive comment avoir un glow, un teint lumineux, peu importe la saison où vous vous trouvez. Alors, ma première astuce, c'est vraiment d'avoir une protection solaire. Misez sur votre crème solaire. Peu importe ce que vous allez faire sur votre peau, allez dans les amants, allez dans les instituts de beauté, vraiment gommez-vous le visage comme vous voulez ou le corps. Si vous n'appliquez pas une crème solaire, tout ça n'est vain. La crème solaire, elle est vraiment très importante et ce n'est pas pour les peaux claires. Il y a une personne qui m'a dit la crème solaire, c'est pour les peaux claires. Non, la crème, c'est pour tout type de peau. Soyez foncé, soyez caramel, soyez même, je ne sais pas quoi. Tout le monde doit appliquer une crème solaire. Ça permet de vous protéger contre la pollution lorsque vous êtes à l'extérieur. Il y a tellement, vous savez pas, l'air est tellement pollué. C'est vraiment rempli de microbes. Et le soleil en plus, est-ce que l'effet des ultraviolets sur votre peau, c'est énorme. Donc, protégez-vous. Et en deuxième position, comme astuce, moi, j'ai parlé de l'alimentation. Alimentez-vous. Ce que vous renvoyez dans votre corps, il renvoie ça directement sur votre peau. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez passer le temps à manger vraiment hyper épicé et compter et vous espérez sentir bon. Non, vous allez sentir de l'épice. Même si vous vous parfumez, désolé, je vais vous dire ça comme ça. Alors, si vous mangez hyper épicé, votre pH, il va d'abord infecter sur votre pH corporel. Si vous avez peut-être un pH basique ou un pH acide ou neutre, il va infecter votre pH et même l'odeur va changer. Vous allez commencer à avoir une odeur corporelle forte. J'ai envie de dire, si vous avez connu des personnes autour de vous qui avaient des odeurs corporelles fortes, regardez un peu ce qu'ils mangent. Ils sont toujours en train de manger épicé, épicé, épicé et épicé. C'est pas du tout bon. Donc, contrôlez ce que vous mangez et votre peau vous dira merci. Et en troisième position, comme astuce, dormez vraiment assez. Je sais que les temps sont durs, il faut travailler, il faut charbonner, mais si vous avez le temps, dormez. Quand vous dormez, c'est où la peau a la possibilité de se renouveler. On appelle ça de régénération de la peau. Donc, dormez, c'est pendant le sommeil que tout se joue. Sur l'être humain, c'est pas discutable.
Quand vous vous reposez, votre esprit se libère, vous faites le plein d'énergie et votre peau aussi a le temps d'assimiler ce que vous lui avez donné et vraiment d'analyser tout ce que vous avez donné et donner un meilleur de vous. Et en quatrième position, en astuce, j'ai parlé du démaquillant. Démaquillez-vous. Que vous ayez appliqué un produit en journée ou pas, prenez le soin de vous démaquiller avant d'aller vous coucher. Parce que avec ou sans produit maquillant sur le visage, il y a eu des débris, il y a eu des dépôts et vous devez l'enlever pour laisser votre peau se reposer, pour laisser votre peau se régénérer et de pouvoir libérer son plein potentiel. Donc, démaquillez-vous toujours. Et maintenant, comme je le disais plus haut, si vous avez, après avoir appliqué ces gestes-là, c'est-à-dire vous avez appliqué votre crème solaire, vous vous êtes hydraté, vous avez misé sur votre alimentation, vous vous êtes démaquillé avant d'aller sur le lit. Et après ça, il n'y a pas toujours de solution, rien ne marche. Je vous recommande Elle Bloom Fitness Cosmétique. Donc, Elle Bloom, c'est une marque cosmétique naturelle. C'est fait à base vraiment des ingrédients naturels de chez nous. Quand je dis de chez nous, parce que nous sommes au Cameroun. C'est une dame, vous allez remarquer qu'elle-même, elle utilise son visage personnel qui a été longtemps attaqué par des problèmes de boutons, qui ont été même des problèmes hormonaux. Mais elle a pu, après, à la quête de la solution, elle s'est rendue qu'elle n'avait pas vraiment trouvé la solution. Et elle s'est dit, pourquoi pas proposer à ces femmes-là comme moi, qui ont ces difficultés de peau. Et elle a mis sur pied la gamme Elle Bloom qui vient vraiment résoudre ce problème-là. Donc, mesdames, n'hésitez pas, ou mes gars, parce qu'aujourd'hui, le problème de peau, c'est vraiment sur tout le monde. Après avoir appliqué tous ces bons gestes-là, si vous n'avez pas de solution, je vous recommande Elle Bloom Fitness Cosmétique en Lifestyle. Et en sixième position, il faut connaître son type de peau. Oui, mesdames, connaissez votre type de peau avant d'aller prendre un produit je ne sais pas de chez qui. J'ai envie de dire ça. Et quand vous avez même la chance d'aller chez un professionnel, on va toujours demander c'est quoi votre type de peau. Comme type de peau, on a les peaux sèches, on a les peaux grasses, on a les peaux mixtes, on a les peaux déshydratées et les peaux sensibles. Vous êtes dans quelle catégorie? Vous êtes dans quelle catégorie pour vous prendre un produit? Parce que chaque type de peau a des produits adéquats. Donc, vraiment, mesdames, ouais. Connaissez votre type de peau. Alors, ça, c'était la minute astuce. Donc, je vous reviens tout juste avec la tendance du jour. Campus TV, nous sommes entre nous. Comme tendance du jour, et vu qu'on parle du glow au naturel, du glow sous un soleil de plomb, du glow vraiment dans toutes les saisons, j'ai réservé pour vous, il faut être belle naturellement. Aujourd'hui, les gens s'affirment vraiment avec leur beauté naturelle. C'est un côté qui me plaît énormément parce que nous, Africains, on a compris qu'il faut prendre soin de sa peau et pouvoir la rehausser à l'international. Je vais dire ça comme ça parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a ces blancs-là qui passent des heures. C'est-à-dire, j'ai regardé un documentaire où les blancs font 7 heures de temps, 4 heures de temps sous le soleil pour se bronzer, pour avoir un peu de mélanine. Donc, lorsqu'on a la chance d'avoir cette mélanine-là, nous, il faut juste en prendre soin. On n'a pas besoin de la graisser avec les produits, de la décaper. Bon, quand je dis agresser, les gens ont souvent tendance à confondre des décapants et agression. Si vous agressez votre peau, alors vous aurez les conséquences d'une personne qui se décape. On est d'accord. Donc, il faut rester belle au naturel. Et j'ai réservé pour vous 16 erreurs qui abîment votre peau noire. Comme erreur, vous pouvez le constater avec moi directement avec l'affiche qui défile actuellement sur votre petit écran. On vous dit de ne pas utiliser la protection solaire. De ne pas utiliser des produits trop décapants. D'arrêter de multiplier les produits sans routine claire. Je vous parlais là du vagabondage de produits. Restez fidèle, restez loyal à un produit. Testez un produit même 3 mois pour savoir s'il vous va ou pas.
et d'arrêter tout le temps de toucher, de gratter ou de percer des boutons. Ça, c'est pour ceux qui ont les boutons et de négliger quotidiennement l'hydratation. Même l'expert a dit qu'il faut s'hydrater. Donc, il faut s'hydrater et après, vraiment, moi, j'ai rajouté l'alimentation. Qu'est-ce que vous mangez? Donc là, c'était 5 erreurs qui abîment la peau noire. Donc, si vous ne voulez pas abîmer votre peau, faites juste le contraire. J'espère que vous avez compris. Donc, si vous ne voulez pas abîmer votre peau, faites le contraire. Appliquez une protection solaire, de ne pas utiliser des produits trop démaquillants, des produits trop décapants, pardon, d'arrêter le vagabondage de produits, d'arrêter de percer ou de gratter ses boutons et de s'hydrater. Oui, oui, mesdames, hydratez-vous. Ouais. Ah, on me fait signe depuis le côté de la réalisation que malheureusement, le temps est en train de s'écouler. Mais je vous quitte avec un sourire, comme je le dis souvent. Et je vous reviens très bientôt avec une nouvelle tendance mode. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes. Je ne sais pas d'où vous nous regardez. Faites un commentaire pour dire « Je te regarde depuis Facebook ». Je ne sais pas. Faites-nous signe, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et si vous avez un sujet précis que vous avez besoin que je me focalise là-dessus, n'hésitez pas, pourquoi pas, à me le dire en commentaire et ensemble, on va décrypter ce sujet-là ensemble. Alors, pendant cette émission, vous avez forcément retenu quelque chose, vous savez comment prendre soin de votre peau et pourquoi prendre soin de votre peau. Donc, mesdames, messieurs, prenez-en soin parce que votre peau est la vitrine de votre intérieur. En fait, votre apparence, je ne vais pas me limiter à la peau, votre apparence est la vitrine de votre intérieur. On a la capacité de dénicher vraiment qui est en face de nous. Donc, d'ici à là, portez-vous bien, restez belle, restez stylée, restez lumineuse et brillez. Car ici, à